Boker Tov. Toda Rabba Eric. Petite musique, merci. Toda Rabba. Il n'y avait pas beaucoup de monde ce matin, qu'est-ce qu'il y avait? C'est le 14 juillet. Qu'est-ce que c'est? Elle est filée. Ils sont tous en train de regarder la télévision. Oh, ils commémorent quoi avec ce 14 juillet? Qu'est-ce qu'ils commémorent? La libération de... La libération. J'ai jamais vu un pays occupé qui fête la libération. Alors qu'il est occupé. Impeccable. Impeccable. Baruch Hashem. Mazal Tov. Mazal Tov, Mazal Tov. Bracha ve'atzlacha. Un beau mariage. Ezrat Hashem. Ce shiur de Torah est dédié pour Reine, Hadassah bat Reine. Ezrat Hashem pour sa bracha et sa atzlacha de son mari, de ses enfants. Elle nous a offert le petit déjeuner ce matin. Olivier, Boker Tov. Olivier. Olivier, tu avais une kippa rose. Un peu comme le pape. Et maintenant, tu as mis une kippa pourpre. Il est descendu. Il est devenu cardinal. L'homme est vine. Olivier, tu ne peux pas nous amener une kippa un jour avec le drapeau d'Israël, comme ça, bien. Quelque chose de beau. Toda Rabba d'être là ce matin. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux. Bracha, David, David, je sais que tu travailles aujourd'hui. David, que tu vends plein d'appartements. Allô, David, et un petit garçon bientôt, Bezrat Hashem. Et David, dis aux Français de venir, d'acheter ici. Ils achètent ici de l'or. Et l'or n'a jamais baissé. N'a jamais baissé au prix de l'or, tu as raison. Ici, ça va et ça monte tous les jours. Baruch Hashem. Merci à Kadosh Baruch Hu. Michael, mon chéri Hashem, il est avec toi. Non mais tu les vois, ils sortent. On dirait qu'ils vont travailler. Où ils vont travailler? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors ce matin, le travail, je voudrais vous parler du travail du cœur d'un être humain. Le travail du cœur d'un être humain. Vous allez voir où je vais arriver. Parce que la paracha, elle nous dit que Dieu a dit à Moshe, Pinchas ben Elazar. Pinchas, la semaine dernière, qu'est-ce qu'il a fait, Olivier, la semaine dernière, Pinchas? Pinchas, quand il a vu l'un des princes de la tribu de Shimon, Zimri ben Salou, rentrer avec une goya dans sa tente, il est rentré, il les a tués les deux. Il les a tués, il a vengé la vengeance de Dieu avec une lance. Et la Torah nous dit dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha de Pinchas, Pinchas ben Elazar, Pinchas fils de Elazar, Dieu dit à Moshe, et Shivet Ramati, il a retiré ma colère, mais Al Bene Israël, contre les enfants d'Israël, Bekano et Kinati, en prenant ma vengeance, Velo Chiliti et Bene Israël Bekinati. Et je n'ai pas détruit les enfants d'Israël dans ma vengeance. Traduction des mots, Dieu partait pour détruire le peuple d'Israël. Qui a arrêté cette destruction? Cette action de Pinchas ben Elazar quand il a tué Zimri ben Salou, qui était le prince de la tribu de Shimon, va arrêter cette épidémie. Entre-temps, elle nous a coûté la mort de 24 000 juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? On le sait. C'est que les enfants du peuple d'Israël sont sortis vers la tribu de Moab. Ils avaient mis, la tribu de Moab, ils avaient mis des prostituées. Les enfants d'Israël allaient vers ces prostituées. À ce moment-là, les prostituées leur demandaient de faire quoi? Aussi la Avoda Zara. Sinon, ils n'acceptaient pas d'avoir une relation avec elles. Ben, tu comprends le concept? Bon.
quand tu vois ce que dit le Rav Chaim Sonnenfeld, c'est frère Tzadik Livracha. Il dit le Rav Chaim Sonnenfeld que Zimri, l'oratza lachato le shemchet. Zimri n'a pas voulu fauter pour faire une faute. Dis-moi, tu sais qui c'est Zimri Ben Salou? C'est un nom qu'on lui a donné quand il a fait la faute. Comment il s'appelait réellement? Shelumiel Ben Tsuri Shaddai. Vous avez entendu parler de lui, bien sûr. On le sait quand on a donné les noms des princes, quand ils ont inauguré le Mishkan. Shelumiel Ben Tsuri Shaddai, les Maté Shimon. C'était le prince de Shimon, un Gaon, un Gadol. Qu'est-ce qu'il est arrivé? Il amène une Goya, il a fait rentrer dans le camp. Gérard, c'est un truc de fou. Aïtalo Kavana Tova, entre guillemets. Il avait un beau projet. Lequel? Il a vu que le peuple d'Israël, Nirshalim Beshte Averot Chamurot. Il a vu que le peuple, c'est des mots de Rav Chaim Sonnenfeld. Il a vu que le peuple d'Israël était en train de faire deux fautes. Laquelle? Je vous l'ai dit, Avodazara et Gilou Yarayot, la débauche. En sortant dans le camp de Moab, il faisait les deux Averot. Richard. Mikan Balide Maskana. Il est arrivé à une idée géniale. Imyatzliar, s'il arrivera à les empêcher d'aller dans le camp de Moab, il va les faire échapper. Ils vont pas faire une faute. Laquelle? Il dit comment on fait? On amène des Moabiotes, on amène des filles de Moab dans le camp, et donc on va annuler l'envie des garçons d'Israël d'aller dans le camp de Moab. Et bon, on amène la prostitution, mais grâce à ça, on enlève quoi? On enlève la avodazara, l'idolâtrie. On légalise la prostitution et on enlève grâce à ça la avodazara. C'est beau, hein? C'est beau. En vérité, quand il a amené cette Goya, il a dit, venons, légalisons la prostitution, parce que si on les laisse partir dans le camp de Moab, ils ont la prostitution et la avodazara, on amène des filles, on fait la prostitution, mais il n'y aura pas la avodazara. C'est beau. C'est beau. Hein? En vérité, c'est le vrai débat. Eric, c'est le vrai débat dans notre religion. On reste authentique ou on commence à se libérer en espérant pouvoir sauver plus de monde, en libérant beaucoup de choses, des principes de la Torah. C'est-à-dire comme si un rabbin ou quelqu'un va venir, il va dire, écoutez, venons, libérons les carcans de la religion, hein, et on va avec ça ramener beaucoup plus de nos frères. C'est un peu l'idée de ces mouvements juifs qui ont voulu libérer le peuple d'Israël en acceptant tout le monde, en mettant des femmes rabbins, on légalise, on développe, on modernise, on dépoussière la religion. Le seul problème, c'est que ça n'a jamais donné quelque chose de positif. Voilà. Moi, j'aurais été le premier pour dire il faut dépoussiérer la religion. Mais quand tu dépoussières la religion et tu enlèves des mitzvot de la Torah, en vérité, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut dire, alors on légalise la prostitution. Allez. Grâce à ça, on va gagner quoi? Qui ne feront pas la avodazara. En vérité, la Torah est en train de te dire une chose. C'était quoi les motivations de cet homme? Les motivations de cet homme, Gérard, tu sais quoi, les motivations de cet homme? C'était de légaliser, d'ouvrir un peu la religion, de la moderniser. Moi, et je peux vous dire une chose, hein, j'ai toujours enseigné à mes élèves l'authenticité de la religion. Le rabbi dit, nos jeunes ne supportent pas, il dit le rabbi, nos jeunes dans l'éducation ne supportent pas des discours
édulcoré, léger. Ils adorent, nos jeunes adorent l'authenticité de la Torah. Ne leur donnez pas un petit peu, donnez-leur tout. Ne vous dites pas si je donne un peu, je gagnerai au moins ce peu. On a vu les générations en Allemagne et en Pologne quand il y a eu la Haskalah. La Haskalah, ça a été un mouvement qui a dit « Libérons la religion, elle est trop enfermée dans des trucs noirs. » Sauf que, 50 ans après la Haskalah, 90% des Juifs qui avaient suivi ces mouvements d'émancipation étaient déjà devenus des goïms. Ils avaient fait le pas, et ils étaient convertis au christianisme. Ah, tu comprends? Voilà. Voilà. Vas-y, libère. Donne chez toi à la maison. Tu sais quoi? Les gens qui donnent à la maison chez eux du café au lait. Pas trop comme ça, pas trop. Tu sais qui j'admire, moi? Mais je veux te dire, il y a un mouvement aujourd'hui qui vend... Et je suis pas Chabad, hein. Pas Chabad. Mais tu les vois, ils sont habillés avec leur chapeau. Hein? Leur surtout, ils sont... Tu te dis, mais c'est bizarre, ils peuvent pas, ils sont dans la... Non, mais voilà, ils s'occupent du monde, ils devraient se moderniser. C'est ce mouvement qui a le plus de succès. Bizarre, hein? Pourtant, c'est bizarre, t'aurais dit, mais... Vas-y, aère un peu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, si Pinchas n'avait pas ramené l'authenticité dans le peuple d'Israël, j'aurais détruit le peuple d'Israël. Je l'aurais détruit. Velochiliti et Bnei Israël bekin ati. Et je n'ai pas détruit le peuple d'Israël par ma vengeance. Grâce à Pinchas. Pinchas, il a dit, on légalise rien. Oui, mais tu légalises rien, alors quoi? Alors ils vont aller faire des catastrophes. Avodas. Écoute-moi bien, c'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est de garder une authenticité. Ah bon, oui, mais si je suis trop religieux chez moi à la maison, je sais pas comment mes enfants ils vont percevoir ça, c'est pas ton problème. Tous ceux qui ont pris la religion et qui l'ont, ils l'ont modernisé. On a vu, les rabbins qui ont modernisé la religion, où sont leurs enfants? Je veux bien voir, et les petits-enfants. Il y a des mouvements ici en Israël, aussi, avec des petites kippas comme ça. Sauf que, en 20-30 ans, ce sont tous devenus des gauchistes. Et ils se modernisent, au fil du temps, ils se modernisent. Ce sont devenus des gauchistes, des malades. Mais ils sont partis de la kippa comme ça, à la kippa comme ça, et puis après ils mettent la kippa. Je ne sais même pas comment elle tient dans leur tête. Une kippa comme ça, il n'y a rien, il ne reste plus rien. Ils le disent eux-mêmes, Il ne reste plus rien. Mais bon, voilà, ils ont voulu moderniser. C'est porteur. Il dit le Mashgiach, le Rav Yecheskel Levinstein, il dit, Mize yesh lekol echad lilmod, שאם יראה לתקן דרכיו ומעלליו ויקנה קינת עצמו על חטאיו ומעשיו הרעים. Pinchas, il est venu, il a dit aux gens, venons, essayons de réfléchir. Qu'est-ce qu'on doit faire pour Dieu? On doit essayer d'arranger plusieurs choses. Et il dit, quelqu'un qui prend sur lui de réfléchir. Voilà les mots de Rav Yecheskel Levinstein. Pinchas a fait rentrer dans le peuple d'Israël une réflexion authentique. Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Parce que ce que je veux légaliser, est-ce que je veux moderniser, est-ce que je veux dépoussiérer, est-ce que je veux aérer? Tu veux aérer? Tes petits-enfants, ils auront plus rien. Aère, vas-y, aère. Aère la religion. Tu sais, là, il faut l'aérer. Parce qu'elle est étouffante. Elle est trop dure. Venons, aérons-la. Pinchas, il est venu, il a dit, venez, on va faire autre chose. On va essayer de commencer à se travailler soi-même. Le travail de soi-même, Gérard, tu sais ce qu'il fait? Il fait, celui qui se travaille soi-même, tu sais qu'est-ce qu'il fait? Il enlève de lui la colère de Dieu. Si la colère de Dieu peut venir, c'est dans un endroit
où une personne se prend des libertés et elle commence à interpréter la religion selon ses bons vouloirs. Sur ça est venu l'un de nos grands maîtres, le Mashgiach de Likoud, le Rav Nathan Vortfeugel. Et il dit une chose. Il ramène les paroles, c'est un peu dur le nom, il ramène les paroles du Midrash dans Devarim Rabbah. Écoutez bien ces mots du Midrash, ils sont exceptionnels. Le Midrash dans Devarim Rabbah, il dit, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit, Bemakom Shiesh Din, dans un endroit où il y a un jugement, Endin, il n'y a pas de jugement. Ou Bemakom She Endin, et dans un endroit où il n'y a pas de jugement, il y a un jugement. Et il explique. Rabbi Eliezer, il explique. Et là, Rabbi Eliezer il dit, Imna'asa din le mata, Na'asa din le ma'ala. Si quelqu'un se fait un jugement soi-même sur sa propre vie, ici en bas, il n'y a pas de jugement qui lui vient du ciel. Et si quelqu'un ne se fait pas de jugement ici en bas, il est sûr et certain que sa vie c'est la meilleure, il est sûr et certain que ce qu'il fait c'est le meilleur, il est sûr et certain. T'as des gens, ils me font peur, ils me disent j'ai des convictions. Et moi, à mon âge, Eric, j'ai aucune conviction. Je me cherche encore. J'essaie de trouver qu'est-ce que Dieu il veut de moi. Hein? Non, c'est pas 50, j'ai pas 50, j'ai 60. Oui, si tu te fais un jugement toi-même ici, le jugement du ciel ne t'atteint pas. Il dit Rabbi Eliezer. Ça fait peur. Et ceux qui ont des certitudes sur leur vie ici, ils ne se font pas de jugement, c'est les mots de Rabbi Eliezer. Je répète, Rabbi Eliezer il dit, celui qui se fait un jugement ici, il n'a pas de jugement de là-haut. Celui qui ne fait pas de jugement ici, il a le jugement de là-haut. Voilà, c'est clair? Celui que tous les matins il se réveille et dit, je sais pas, je devrais faire attention à ça, et je devrais faire attention à ça, et il se parle à lui-même, et il essaye de faire une connexion entre son cœur qui veut des bêtises, et son cerveau qui lui dit, ça va pas, il n'aura pas de jugement d'en haut. Il est tranquille. Tu vois comment la vie elle est? À l'imoud miséou, il dit, combien un être humain doit faire attention de ne pas avoir des certitudes et d'essayer d'aller chercher la vérité et de faire teshuva. Et le fait même de faire un effort, Gérard, un effort, Richard, un effort pour arranger ses actions, c'est considéré, Richard, c'est considéré qu'il se fait un jugement en bas. Or, je t'explique une chose. Nous, à Rosh Hashanah, on tremble de peur sur le jugement qui va venir dans l'année. Je peux te dire une chose, tu veux bloquer tous les jugements, il n'y a pas de jugement sur toi. Fais-toi un jugement toi-même. Les mots de Rabbi Eliezer dans les Midrash, tu entends ce que je vais dire? Pinchas, lui, il a compris ça. Vous avez des certitudes, vous avez libéré la religion, vous faites ce que vous voulez, vous pensez que c'est ça la vie. Ah moi, vous savez, monsieur le rabbin, j'ai mes convictions, je vais d'après la halakha. Le mec, il tue tout le monde, mais il va d'après la halakha. Il se pose pas une question. Est-ce que c'est bien ce qu'il fait? Est-ce que c'est pas parce qu'il a un caractère, un mauvais caractère? Il est dur, il est aigri par la vie, il veut briser les autres et les avoir sous son emprise? Il ne se pose pas ces questions, non, il n'y a pas de questions. Pas de questions. C'est la loi, c'est la loi. Tu ne te fais pas de dîne, tu ne te fais pas de loi dans ce monde, la loi d'en haut, elle t'atteint. Tu te fais des lois, tu te poses des questions. Est-ce que ce que je fais, c'est bien? Est-ce que je ne vais pas demander conseil? Est-ce que je ne vais pas essayer d'évoluer? L'évolution d'un être humain, c'est qu'il se fait un dîne, il se fait une loi, il se fait un jugement. C'est quoi l'évolution? J'étais pas très bien jusqu'à maintenant, je vais essayer de faire attention à ça. Qu'est-ce qu'il est en train de se faire? Qu'est-ce qu'il est en train de se faire? Il se juge. Richard, tu te juges, il n'y a pas de jugement d'en haut. Moi, c'est la folie. C'est la folie. Imiège din les matins. S'il y a un jugement, il finira Rabbi Eliezer et dit. Si tu te fais un jugement en bas, il n'y a pas le jugement d'en haut. Traduction des mots Eric. Il t'arrivera rien dans ta vie. Ça sera un long fleuve tranquille. Pourquoi? Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il mérite celui-là pour avoir un long fleuve tranquille? Tu sais pourquoi? Il se juge soi-même. Ça fait peur. Pinchas,
Il a compris ça. Le jugement du ciel était en train de venir, ça va être la catastrophe. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Remise en question. Jugement de soi-même. Jugement de soi-même. L'épidémie s'est arrêtée. Il n'y a eu que 24 000 morts. C'est bizarre toujours ce chiffre de 24 000. Les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, que nos sages disent que c'est ces 24 000 qui sont revenus dans... Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais ça, c'est le thème d'un autre cours. Je voudrais vous amener... Béhémet, qu'est-ce qui nous empêche? Qu'est-ce qui nous empêche de faire un jugement sur soi-même? Allez, je vais vous donner un cadeau qui vaut 10 milliards. Quand la Torah dit « Ve'anachash ayaharom », le serpent originel, était arom, orma, armoumi. Vous ne parlez pas l'hébreu, non? C'est quoi le mot de armoumi? Ata armoumi. Non. Malin. Malin, non mais bon, c'est un terme un peu bizarre dans l'hébreu, ata armoumi, en hébreu moderne hein, d'aujourd'hui. Ata armoumi, tu vas à un garage, il t'embrouille, tu lui dis ata armoumi. T'es malin, t'es vicieux. T'es vicieux. Rabbi Nachman, écoutez-moi bien. Rabbi Nachman de Breslev il dit que à Orma, il y a Shrena Ra chez la Chochma. Oh, j'adore ces mots. Il dit Rabbi Nachman de Breslev. Je vous annonce que pour tous celles et ceux qui sont en Natania et dans les environs, nous recevons le tzaddik, le Rav Arouche, mercredi soir. Celui qui veut une bracha. Venez prendre une bracha de quelqu'un qui a tellement fait pour Dieu et pour la Torah. Venez prendre une bracha à 20h30. Vous êtes toutes et toutes invités ici, chez nous, dans notre petite communauté. Alors, son secrétaire, quand il m'a appelé, je lui ai dit, il n'y a pas de place. Cherchez une grande synagogue. Il m'a dit, je veux voir. Il me rappelle, il me dit, le Rav, il a dit ici. Hein? Mercredi 20h30. Je répète que le Rav est au courant que nous avons dépassé allègrement les 15 millions de vues depuis 4 ans et demi, pratiquement qu'avec ses cours à lui. 15 millions. Donc, bon, il va venir là, Bechavod, on va le recevoir avec le plus grand kavod, on va recevoir une bracha d'un tzaddik, ben mettre un grand tzaddik. Mais il dit le Rav Arouche, il ramène, Eric, tu vas aimer ça. Il dit le Rabbi Nachman de Breslev, il ramène Rabbi Nachman de Breslev qui dit, à Orma, la malice, on appelle ça Orma. Yashrenara, c'est la mauvaise voisine de la sagesse. Parce qu'en vérité, la Orma, c'est quoi? C'est une intelligence. Hein? Aujourd'hui, comment on l'appelle? Non, comment on l'appelle? Il est khfif. Il est khfif. Il est intelligent. Il est khfif. Il dit, ce khfif-là, c'est la mauvaise voisine de la Chorma, de l'intelligence. Un Chorma, il a Chorma amitit. Écoutez-moi bien. Mais cette malice, c'est pas la vraie sagesse. Eric, tu vois quelqu'un, et je te dis, il est très intelligent. Tu sais comment il appelle cette intelligence? Il appelle Aroma, comme le serpent, Arum. Mais c'est pas l'intelligence. Alors c'est quoi la Chorma? Je peux te poser une question, Eric, et tu t'en vas. Quelle différence qu'il y a entre l'intelligence, la Chorma dans la Torah, la Chorma, la sagesse, et l'intelligence. Et il dit que Kol Chorma, dit Rabbi Nachman, Shelo mekasheret et adam im haboré, toute sagesse qui t'amène pas à une connexion avec Dieu, afapi, bien que le monde l'appelle ça Chorma, intelligence, enzo Chorma klal, ce n'est pas du tout une intelligence. Et malheureusement, souvent, elle amène la personne à un athéisme et à une folie totale. Qui tachlita shala Chorma, car le but de la sagesse, il a vilidiat Hashem, c'est d'amener l'homme à connaître Dieu.
ou les asagat ora imuna, et de l'amener vers la lumière de la imuna. J'explique. Chokhmat Adam, meshulevet ubnuya al pi midotav. Lefikach, lo itachen shadam yeshetuf zima. Il te dit, quand tu prends quelqu'un d'intelligent, et d'un seul coup tu constates que quoi? Qu'il est rempli de débauche. Il court derrière les honneurs. Il court derrière le vol de l'argent. Il est rempli de mauvaises envies. Et il est appelé Chacham. Et on dit sur lui qu'il est intelligent. Maintenant, c'est un pervers narcissique, c'est un voleur, c'est un voyou. Il se moque du monde entier et on l'appelle Chacham. Et dit, Rabbi Nachman de Breslev, c'est impossible. Parce que la vraie sagesse, il y a Anava. C'est quand tu vois qu'une personne d'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? Anava, l'humilité. Elle amène à l'homme que Enrod Milevado, il a fait le ménage dans sa tête. Il n'est pas en train de cirer les pompes du matin jusqu'au soir à ceux qui ont du fric. Tu les vois devant toi. Des cireurs de pompes quand ils savent que quelqu'un peut leur apporter du fric. Mais tu dis, mais c'est dégradant, mais c'est honteux. Mais comment il est... Mais qui c'est? Et on te dit qu'il est intelligent. Qui a Chokhma. Parce qu'en vérité, le mot de Chokhma, c'est quoi? C'est... Comment ça s'écrit Chokhma? Het, Chaf, Mem, He. Il te dit, c'est les mêmes mots de Koach Ma. Quand un homme, il arrive à dire Koach Ma. Quelle force que j'ai moi. Rien ne vient de moi. Tout vient de Dieu. Qui c'est qui l'a dit ça? C'est Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen quand ils ont dit à Dieu, Venahnu et nous, Ma. Qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout, on n'existe même pas. Velachen Chokhma Hitzonit, ilo Chokhma Be'etzem. Les intelligents. Il te dit, quand il a fait Sciences Po. Il est sorti major de sa promotion. Mais c'est une poubelle, c'est une pourriture. Il court derrière les femmes, il court derrière le fric, il serre les pompes à tout le monde, il parle du lachon arabe, du matage comme ça. Mais intelligent, médecin, chirurgien. Toi, qu'est-ce que tu te dis? C'est des gens qui doivent avoir un niveau de vie. C'est des intellectuels. Tu sais comment on appelle ça chez nous? Dans la Torah, il dit Rabbi Nachman, Orma. C'est l'intelligence du serpent. C'est pas la Chokhma. Parce que la Chokhma, c'est quelque chose qui te lie avec Dieu. Vu les filles à Yevanim, il te dit, les Grecs, c'est eux qui ont développé ça. Les Mamèches, ils te disent, chez les Grecs, il y a eu la philosophie. Et la philosophie chez eux, l'intelligence chez eux, n'avait rien à voir avec les midotes, avec les traits de caractère. Le type, c'était une poubelle ambulante, mais grand philosophe. Il te dit que Moshe Messaprim alehad migdolei hachamehem, Halo Aristo. On connaît l'histoire d'un grand philosophe qui s'appelait comment? Aristo. Qu'un jour, ils l'ont attrapé avec des prostituées dans un endroit, une catastrophe. Ses élèves, ils l'ont dit, Aristo, toi, tes paroles, c'est du miel, c'est de la philosophie. Mais mais... Il leur a dit, maintenant, je ne suis pas Aristo. Quand je suis avec vous, je suis Aristo, mais quand je ne suis pas avec vous, je ne suis pas Aristo. C'est-à-dire, en deux mots, le schizophrène. Il est là, il a de l'intelligence, il te la déballe son intelligence, mais c'est une poubelle. Dans la Torah, on appelle ça Orma, le serpent, l'intelligence du serpent. Le Hora Amour, il te dit, tu comprends que Hamoach ze ha-sechel. Le Moach, la tête, c'est ce qu'on appelle le Sechel, l'intelligence. Vehalev, et le cœur, c'est quoi? Gérard, les midotes. Qui tu es? Ou les shitatam, et d'après eux, d'après les philosophes, tu pouvais être un gaon atsum. Tu peux être, écoute-moi bien, moi j'ai vu, j'ai vu des docteurs, des gens qui ont passé des doctorats, je les ai attrapés
Par hasard, hein, j'étais là-bas. J'aurais pas dû être là-bas. Dans un hôtel. On avait des conférences avec, je te parle de ça il y a 20 ans, ici en Israël, avec des personnes qui s'appelaient Rav Doctor. Ils adorent ça ici en Israël. Il est Rav et il est en même temps quoi? Doctor. Il a fait des doctorats. Je suis arrivé, après qu'on a fini les conférences, il était 16 heures. Je suis monté dans ma chambre pour me reposer un peu. J'en attrape un de ceux-là qui nous a déballé sa sagesse. En bas, il était presque en train de rentrer de force dans la chambre d'une prof. Je me rappelle, ça m'avait marqué. Une Française qui était mariée, il voulait rentrer dans sa chambre. Elle lui a poussé la porte pour ne pas le laisser rentrer. Mais quand il nous a fait la conférence, il était Rav Doctor, une poubelle. Il était prêt à violer presque une femme mariée. Tu comprends là? Rav, la petite kippa, Rav Doctor. C'est-à-dire, il te dit, moi mes connaissances, c'est une chose, et ma personnalité, c'est une autre chose. Je te parle, il est marié le mec, hein, et tout. C'est une autre chose, ça n'a rien à voir. Ma moralité, c'est ma moralité. Mais mon intelligence, c'est mon intelligence. C'est deux choses différentes qui n'ont rien à voir. Et c'est comme ça que les Grecs avaient instauré le monde moderne à cette époque. Les Fitorateno Akdusha, Chayevet, tu vois, Pinchas, il est venu t'amener ça. T'as des trucs philosophiques, on va légaliser la prostitution, etc. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Tu peux légaliser la prostitution en te disant que c'est un truc normal? T'es là avec tes idées philosophiques? Alors je t'expliquer un truc. Hé, Akadosh Baruch Hu, il te dit. Dieu dit, j'ai toujours dit. Quand Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu d'apporter des personnes qui vont construire le Mishkan, Richard, comment il leur a dit? Quand Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu, va chercher des personnes pour construire le tabernacle, comment il leur a dit? Ve'ata, et maintenant, Tedaber parle, El Kol Hachmelev, à tous ceux qui sont sages de cœur. Asher miletiv roi Chochma, je les ai remplis. Sages de cœur? Mais on est intelligent où? On n'est pas intelligent dans le cœur, on est intelligent où? Dans la tête. Regarde le verset suivant. Ou belev kol hachamlev. Et dans le cœur de tout sage du cœur, natati chochma. Et j'ai donné de l'intelligence. Et c'est eux qui vont construire le Mishkan. Gérard, m'arrête ici. Dans la Torah, ça n'existe pas. Une intelligence qui n'est pas en diapason avec le cœur. En vérité, le vrai travail, il est là. C'est quoi le vrai travail? Il te dit que tu veux servir Dieu, tu dois mettre ton intellect au service de ton cœur. Tu travailles ton cœur. Le cœur, c'est quoi? C'est les envies, c'est la colère, c'est la méchanceté, c'est la jalousie. C'est de vouloir prendre tout ce que les autres ils ont. C'est de faire du mal aux autres. C'est d'être méchant, d'être rancunier. C'est le cœur. Puis d'un coup, tu me fais sortir des belles paroles, tu parles, t'es philosophique, c'est mignon, c'est beau. Et tu me dis que tu veux faire une séparation entre quoi? Entre l'intellect et le cœur. Et Dieu, il te dit, c'est la pire des choses qui peut nous arriver. Je vous détruis tous. Le vrai travail que j'ai besoin, c'est quoi? C'est que tu mets ton intelligence au service de quoi? De ton cœur. Traduction des mots, si tu n'arrives pas à avoir un lien entre ton cœur et ton cerveau, tu sers à rien, t'as rien fait. Voilà ce que Pinchas il est venu trouver. Pinchas il est venu trouver, t'as un truc philosophique, on va libérer, on va légaliser la prostitution. Viens ici, viens ici toi, viens, toi avec Cosby Batsour et comment il s'appelle Zimri Ben Salou, venez ici. Vous faites ça pour quoi? Vous faites ça pour... T'as des idées philosophiques. Mais le cœur, qu'est-ce qu'il te dit? La prostitution, il faut la légaliser. Hein, il faut libérer, hein. Il faut libérer un peu le chose. Traduction des mots. Le cerveau et le cœur, ils doivent être ensemble. Ils doivent travailler ensemble. Ton cerveau, il a pris une décision d'arrêter de faire telle et telle chose. Mais le cœur, il dit non, pas encore. Ben, tu pourras rien faire. Je le dis à tout le monde, on est nous les premiers de ça. Ton cerveau, il te dit la clope, c'est mauvais.
Le cœur, qu'est-ce qu'il dit? Encore une. Non, pas bientôt, bientôt. Si Dieu veut, un jour. Le cerveau, il te dit, tu t'es mis en colère hier? Le cerveau, il te dit, tu t'es mis en colère hier. Tu as gagné quelque chose? Rien. Et le cœur, qu'est-ce qu'il dit? Ouais, mais bon, je comprends pas, on me met en colère. J'arrive pas, moi. J'arrive pas, c'est dur. Quand je dis à combien de jeunes, vous fumez la fumette, là, comment on appelle ça, la drogue, là, ça vous détruit les neurones du cerveau, vous allez devenir des légumes à 40 ans. Ah, vous allez être zen à 40 ans. Ah ben c'est normal, il n'y a plus de connexion dans le cerveau, entre les neurones. Ah, vous allez être zen, vous allez voir, à 40 ans, vous allez être zen. Comme ça, zen. Bob Marley, t'inquiète pas. Oui, tu as raison. Mais le cœur, qu'est-ce qu'il dit? Encore une. Je peux pas, d'abord, je peux pas m'arrêter comme ça, c'est trop difficile. Celui qui doit faire un régime, le cerveau, qu'est-ce qu'il lui dit? Tu rentres plus dans tes pantalons, tu vas mourir. Tu regardes comment tu transpires, du matin jusqu'au soir. Ton cœur, il est en train de battre et de pomper à une difficulté que ton cœur, il va lâcher. Qu'est-ce qu'il dit hein? Quel kiff. Quel kiff. Quand je vois passer une éclair au chocolat, je peux pas, chez Israël. Elle est passée comme ça, l'éclair. L'approche, si Dieu veut, un jour, j'arrêterai. Non, tu vois bien que le problème de la personne, c'est quoi? Le travail entre l'intellect. Et le jour où ton cœur, il envoie des renseignements à ton cerveau, et que ton cerveau, il dit, ok, t'es devenu un roi. Ça nous arrive, hein. Ça nous arrive quand quelqu'un, il va voir un médecin, le médecin, il lui dit, voilà, vous continuez à fumer, il vous reste 3 mois. Tu sais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le cœur, il a peur de mourir, qu'est-ce qu'il fait? C'est connu, ça, qu'est-ce qu'il fait? Il dit au cerveau, on arrête! Allez, on arrête! Mais le cerveau, le cerveau, il est froid! Le cerveau, lui, il accomplit les ordres. Mais la volonté, elle vient de là. Tu vois, ce travail-là, maintenant, ce coup, tu te mets en colère, tu dis, j'aurais pas... D'un seul coup, le cœur, il s'est mis en colère. Le cerveau lui dit, t'as vu? On n'aurait pas dû faire ça, c'est dommage. C'est extraordinaire. Quand tu commences à parler, quand l'intellect commence à parler au cerveau, au cœur, pardon, et le cœur lui répond, c'est énorme. Là, tu arrives à une chokhma, à une sagesse. Mais si tu restes avec une séparation totale, grand intellect, un monstre à la maison. Je connais des grands intellects, des chachamim. Oh, ils te déballent des gemarot, des halachot, des chachamim, des monstres. Froid. Comme des serpents. Froid. Et t'es déçu. Tu sais pourquoi tu es déçu? Tu dis dommage qu'il n'y a pas un lien entre le cerveau, le cœur. Le cerveau et le cœur. Dommage. Dommage qu'il n'y a pas un travail. Ce travail ne pourra pas être fait que par le cerveau seul. Il ne pourra pas être fait que par le cœur seul. Il a besoin de quoi? Des deux. Mais regarde, Kadash Baruch Hu, il te dit, ce Zimri ben Saloum, qui s'appelait Shlumiel ben Tsuri Shaddai, lui, il est parti vers la philosophie. On va légaliser la prostitution, on va enlever, tu vois, c'est froid, hein, on va enlever la Vodazara, c'est beau, c'est une idée, ah, elle est belle. Mais, on va venir chez toi, Shlumiel ben Tsuri Shaddai, et le cœur dans tout ça où il est, certainement que dans le cœur, il y avait des tendances vers ces choses-là. Parce que s'il n'y avait pas des tendances vers ces choses-là, c'est en diapason. Les deux te disent non. Les deux te disent non. Quelqu'un que dans son cœur, il sait que s'il trompe sa femme, ou s'il trompe son mari, sa vie, elle est terminée, il ne le fera pas. Il y a une connexion entre le cœur et le cerveau. Le cerveau, il lui a dit non. Le cœur, il dit ok. Là, il y a un travail qui a été fait. Mais quand le cerveau, il dit non, et le cœur, il dit quoi? Un petit peu. Non, mais bon, ça, à mon âge, j'ai pas le droit d'avoir un peu de bon temps. Hein? Un petit peu. C'est pas grave. Tu sais, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible, ça, c'est terrible. Et le cerveau, il dit, tu veux mourir? Attention, tu risques de mourir. Ta femme, elle t'attrape, tu meurs. Tu perds tout.
Elle te détruit ta vie. Oui, mais le cerveau il dit, oui, mais on ne vit qu'une fois. Hein? On ne vit qu'une fois. Hein? Mais qu'une fois. Hein? Le cerveau il te dit, arrête, allez, lâche-toi. C'est les vacances. C'est les beaux jours. Hein? Maintenant, si le cerveau il était avec le cœur, le cerveau il lui dit non. Le cœur il dit ok, aucun problème, c'est déjà terminé. Donc tout le travail, tu sais, Ravi Rucham Alevi de Mir dit que la distance entre le cœur et le cerveau, c'est à peu près la distance de la Terre jusqu'aux planètes les plus lointaines. C'est dur! D'un seul coup, il y a quelqu'un qui va te mettre en colère. Et tu dis, je vais m'énerver. Je vais m'énerver, je vais me faire du mal à moi-même. Je vais me faire du mal. Elle va me mettre en colère. Je vais me faire du mal. Je le fais pas, je le fais pas. Et le cœur, qu'est-ce qu'il te dit? Mais défonce-la. Mais sois un homme. Mais sois un homme. Mais sois un homme. Tu vois? C'est dur, hein? Pinchas, il est venu. Il a pris la philosophie, il l'a remis dans le cœur. Il a mis les deux ensemble. Et il a dit, ce qu'on est en train de faire, c'est une grave bêtise. C'est une catastrophe. Dieu nous a jamais légalisé. Dieu, il n'a jamais dit que c'était permis. Ah ben on arrête. Oui, mais en arrêtant, qu'est-ce qui... Non, tu te poses pas de questions. Ce que Dieu il a décidé, tu fais. C'est pas toi de gérer le monde. Toi, tu restes dans l'authenticité. En vérité, hein, en vérité. Quand je regarde la génération d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui, ils viennent tous de parents et de grands-parents qui sont restés dans l'authenticité. Quand je vois des jeunes qui n'ont plus rien, c'est que les parents ont légalisé. Et les grands-parents avaient déjà légalisé un peu. Et vas-y, légalise. Fais-moi une religion café au lait, tu vas voir. Tu vas voir. Jamais il est resté quelque chose de ça. Mais on le sait bien, hein. En France, il y avait un jour des Français. Ils avaient des valeurs. Hein? Égalité. Comment c'est quoi le... Égalité, fraternité, quoi? Liberté, égalité, fraternité. Après, il y a la gauche qui est venue. Elle a dit on légalise. Et regarde aujourd'hui l'état de la France. Bah, tu comprends, c'est ça, hein? C'est ça. Je vous souhaite une journée exceptionnelle. Partagez-moi ce cours. Bracha v'atzlacha. Amen, amen, amen.